C'est un bassin qui est dégueulasse, ouais. Et puis c'est lié aux matières fécales des orques. Elles nagent dans leur merde. So if we take Inuk, he's got literally no teeth left. So yes, it's normal for marine land, but it's not normal in the world of orca in the wild. Là, la bataille, elle ne se joue pas avec Marineland. Elle se joue avec ce ministère de l'écologie qui a décidé de se débarrasser des orques. Regardez un petit peu toutes les marques qu'ils ont sur le toit. Un dauphin, plus il y a de marques, mieux c'est. C'est un peu l'enfer, quoi, quand même, de ne pas vouloir ouvrir les yeux sur quoi que ce soit. We put a man on the moon. Surely we can put a whale in the ocean. Marineland, c'est le plus grand zoo marin d'Europe. Ouvert depuis 50 ans, le parc d'Antibes est vivement critiqué depuis des années à cause des conditions de captivité de ses animaux, notamment des 4 orques et des 12 dauphins. Et il y a quelques semaines, chez Vaquita, on a reçu l'appel d'un salarié d'une entreprise de nettoyage et d'entretien des bassins qui travaille avec Marineland. Il dénonce l'état vétuste et sale du parc. Et moi, c'est surtout pendant les périodes où il est fermé, quand il n'y a aucun entretien, que tout est laissé à l'abandon. Et en fait, du coup, les animaux, ils vivent vraiment dans la crasse pendant 2 mois. Les bassins sont verts, ils sont minables, il n'y a pas beaucoup d'eau, ils ne sont pas tout le temps remplis. C'est vert, il y a des feuilles, il y a de l'algue partout. On ne va pas travers. Ça vous fait mal au cœur ? Ouais, bah oui. Vous l'avez entendu, notre salarié anonyme critique les conditions atroces dans lesquelles les animaux sont détenus captifs quand le parc est fermé. Alors nous, on a voulu voir ce que ça donnait en pleine période touristique. Avec Virgile de l'association One Voice, on s'y est rendu en caméra cachée. Bonjour. Bienvenue, vous pouvez vous installer avec nous, on fait la photo. Ne vous fiez pas à nos sourires, il a bien fallu qu'on fasse semblant pour vous montrer la réalité de la captivité de ces animaux. Moi je vois le parc qui se délite complètement, quoi. Je me demande en fait comment même ça passe la situation de sécurité. Si c'était un manège, il y aurait un risque pour le public, quoi. Bonjour. On cherche l'activité rencontre avec les dauphins. Pour être au plus près des animaux et voir dans quel état ils sont réellement, avec Martin et Virgile, on s'est dit qu'on allait participer aux activités proposées par le parc. On a les tickets pour l'activité, on est 3. Rencontre avec les dauphins, c'est 70 € par personne pour être dans l'eau avec eux. Allez-y, vous pouvez avancer. Donc peut-être lui, il vient d'un parc espagnol, c'est le seul sur les 5 de nos dauphins qui n'est pas né à Marineland. Il y a des sacrées marques de râteaux sur le... L'une des premières choses qu'on remarque en voyant Tux, ce sont, comme le dit Virgile, les marques qu'il a sur le corps. Elles sont tellement visibles que la soigneuse en parle d'elle-même. Regardez un petit peu toutes les marques qu'ils ont sur le toit. À votre avis, ce sont des marques de quoi? Est-ce que ce sont des blessures hyper graves? Non. Un dauphin, plus il a de marques, mieux c'est. Même sur le... Et oui, un dauphin, en fait, plus il a de marques, et bien mieux c'est. Pour attraper les copains, et bien, ils n'ont pas de bras ni de mains, du coup, ils vont servir. Voilà. Et pendant l'activité dauphin, les soigneurs avaient un peu le même discours sur les traces qu'avaient donc les animaux sur leur corps. Ils disent que c'est parce que justement ils sont heureux de vivre en communauté. Est-ce que toi aussi c'est la conclusion que t'en tires? Non, je ne tire pas cette conclusion-là. Et en réalité, c'est très souvent quand même lié à des agressions. Alors c'est aussi lié à des jeux, hein. Dans la nature, ils jouent, ils se marquent, etc. Voilà. Et ils s'agressent aussi. Mais là, par contre, ici, quand il y a une agression, l'agression, elle continue, puisqu'ils sont dans un vase clos. C'est un peu l'enfer, quoi, hein, quand même, hein, de ne pas vouloir ouvrir les yeux sur quoi que ce soit. L'activité continue. La soigneuse nous apprend ce qu'elle appelle des comportements, des gestes pour faire des figures aux dauphins. Vous allez vers celui-ci. 1, 2, 3. Vous allez taper une fois dans les mains, d'accord? Et vous envoyez la main droite vers la droite. Hey! Regardez ce qui se passe. Bravo! On essaye? Donc tu le fais bien. Sauf qu'au bout de plusieurs minutes, Il n'a pas envie? le dauphin a l'air d'en avoir marre. On peut le comprendre, il fait ça plusieurs fois par jour depuis des années. Et ça leur prend du temps de tout apprendre? C'est j'imagine... Ça dépend de ce que vous voulez alors apprendre, Ok. ça dépend du dauphin aussi. Ok. Allez, venez, du coup, si vous avez des questions, on va essayer de comprendre ensemble. Elle a dit si vous avez des questions, vous pourrez les poser après, mais j'ai l'impression qu'elle se prend le temps pour les questions. Non. Vous l'aurez compris, pas de questions. La seule chose à laquelle on a droit, c'est le discours bien rodé des salariés de Marineland. Cela fait des années que l'association One Voice dénonce ces mensonges et les conditions de traitement des animaux, et particulièrement des orques. C'est l'attraction principale du parc. Inuk, Moana, Wiki et Kejo, tous les 4 nés en captivité. Et vu qu'on était dans le parc, on en a profité pour aller voir le spectacle qu'ils font chaque jour. Ouais.
Et j'ai pas pu m'empêcher de penser aux salariés de l'entreprise de nettoyage de Marineland, qui nous avaient parlé de l'état des bassins en hiver. Vous vous souvenez? C'est vert, il y a des feuilles, il y a de l'algue partout. Regardez ce qu'on a remarqué en plein chaud, en plein été. Plusieurs salariés qui enlèvent des quantités d'algues. Bonjour, on s'appelle CTLM. C'est normal qu'il y ait autant d'algues. C'est un bassin qui est dégueulasse, ouais. Leur truc, c'est de dire que c'est des algues qui viennent directement de la Méditerranée, que tout va bien et tout ça, mais enfin, il doit y avoir un problème de filtration. Et puis c'est lié aux matières fécales des orques, elles nagent dans leur merde. Donc là, avec la chaleur, le soleil qui tape, tout ça, ça prolifère. Hein. C'est ça le pareil pour lui. Ah ouais. On a voulu discuter de tout ça avec la direction de Marineland. Leur réponse? Bonjour Madame Dida. Compte tenu du traitement systématiquement partiel de votre média nous concernant et de la teneur certaine du reportage final, nous pensons qu'il est inutile de s'entretenir avec vous. Alors déjà, faux. C'est la première fois chez Vaquita qu'on leur consacre un reportage. Et c'est vraiment dommage. J'avais beaucoup de questions à leur poser. Car les associations de défense animale sont de plus en plus inquiètes. Et les scientifiques aussi. L'environnement dans lequel vivent les orques et leur captivité ont des conséquences directes sur leur état de santé. Et c'est de plus en plus grave. Cela fait des années, 23 ans pour Inuk, que les orques vivent dans un espace plus que restreint. Le bassin principal de Marineland fait seulement 64 mètres de longueur, 32 mètres de largeur et 11 mètres de profondeur. Les orques sauvages, eux, disposent en moyenne d'un territoire de 810 km². Conséquence, les orques de Marineland tournent en rond. Regardez la nageoire dorsale totalement affaissée de Moana. Une orque sauvage parcourt en moyenne 160 km par jour. Pour l'égaler, l'orque en captivité doit faire plus de 1000 tours de bassin. D'après les scientifiques, c'est pour ça que les orques captifs font la nageoire dans cet état. Cela n'a rien de naturel. When you actually stand in the stadium, of course, you can actually see the ocean from the Orca Stadium. So these poor animals are only a few meters away from freedom. Nous, on a rencontré Ingrid Visser, c'est la spécialiste mondiale des orques. Sauver Willy, ça vous dit quelque chose? C'est elle qui a aidé à la réhabilitation de l'orque du film Keiko. Cela fait des années qu'elle vient à Antibes pour voir les orques et qu'elle rédige des rapports pour dénoncer les lésions dont ils souffrent, notamment l'état catastrophique de leurs dents. The orcas have like huge teeth problems. The people who were like guiding us through the activity told us that it was normal for orcas to have such teeth. We could see like really like holes instead of their teeth. Is it normal for orcas to have? I'm sorry for the question, but that's what they told us. So. Of course they're going to tell you that. So if we take Inuk for example, you know, the adult male, the orca that lives here, he was born here, he's got literally no teeth left. Inuk is regurgitating his food all the time, and that's bringing up stomach acid, and that was peeling the enamel off his teeth, and now he's just got no teeth left. They're completely gone. Honestly, they want you to believe it's normal because that's how they sell their tickets. They want you to believe that this is a fairy tale, not a nightmare. And it really is a nightmare for these animals. The stress levels are just incredibly high. There's always problems. They're nearly always on some sort of a drug. So you can see that the orcas are stressed because of the state of their teeth? When you look at stress in any animal, there's a lot of similarities to the stress that we get. So, for example, stress hormones like cortisol, you can measure those in orca and you can measure them in us. Your behaviour. If you, for example, chew your nails all the time because you're stressed or anxious, the same thing happens with these guys. They'll chew on something. And so you're saying they're taking medicine against stress? Yeah, there is many instances of orca in captivity being given drugs like diazepam, which is Valium. Do you know Valium? Yeah, so it's Valium. They give them all sorts of drugs. Myself as a scientist who spent 30 years studying the orca in the wild, I really felt that I had to speak out because if I don't, then who will? En novembre 2021, les associations ont cru enfin gagner leur bataille contre Marineland. Avec cette loi, portée par le ministère de la Transition écologique visant à lutter contre la maltraitance animale. Le texte est clair, dès 2026, il sera interdit de détenir en captivité ou de faire se reproduire en captivité des spécimens de cétacés. Ça devrait donc être la fin de Marineland et on pourrait se dire enfin une retraite bien méritée pour les orques et les dauphins. Mais pas vraiment. Les 4 orques pourraient être envoyés dans un autre parc d'attractions au Japon.
On est allé voir Muriel Arnal, la présidente de One Voice, le jour d'une manifestation contre ce projet. Pour elle, le gouvernement n'en a rien à faire du sort de ces animaux. Tout le monde était un petit peu content à l'époque quand la loi a été votée en 2021. On pensait que justement les animaux allaient être protégés. Et vous, ce que vous dites, c'est qu'en fait, c'est une catastrophe, quoi. Cette loi, c'est une catastrophe. Quand on lit le texte, on voit qu'il y a toutes les exceptions possibles, que la captivité ne va pas s'arrêter. On va envoyer Inuk qui est malade, on va les envoyer à la mort. Tout ça pour pouvoir dire en France, youpi, on est progressiste. C'est gravissime, mais on ne va pas oublier. Croyez-moi, on ne va pas oublier ça. Parce que vous parlez des conditions au Japon, mais moi par exemple qui ne connais pas du tout, ça serait quoi les conditions de captivité des 4 orques là-bas? On ne sait pas encore quelles seront les conditions de captivité. Ce qu'on sait, c'est que Wiki, la femelle, la mère de Moana Ekejo, n'est déjà plus sous contraception et elle va être forcée à se reproduire. Donc elle va être encore exploitée jusqu'à la fin de ses jours, alors qu'il y a des solutions de sanctuaire. Il faut juste un peu de patience et travailler avec nous. Les sanctuaires, c'est la solution que les associations de défense des animaux souhaitent pour les orques et les dauphins. La majorité de ces cétacés est née en captivité, donc les remettre en liberté pourrait être dangereux pour eux. Avec ces sanctuaires, sorte d'immenses enclos dans la mer, ils pourraient avoir une vie au plus proche de leur habitat naturel. Il y en a actuellement 2 en construction dans le monde, un au Canada, un en Norvège. Ingrid Visser, notre scientifique néo-zélandaise, les a visités, mais sans l'engagement des États qui détiennent des orques, cela sera très compliqué à mettre en place. So you hope that the French government will send the 4 orcas of Antibes in a sanctuary? Look, I would definitely ask the French government, I would ask the French public to speak up for this too, because it's going to cost a lot of money to build the sanctuary, it's going to cost a lot of money to keep it running, and if we don't get that commitment, then it's a lot of money to ask for people just in case. We know that this works, and we know that it's been successful with dolphins as well. And I often say to people, look, we put a man on the moon, surely we can put a whale in the ocean.